Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors nous revenons encore avec les aventures de Brian et Maëlys et toujours dans ce thème, le mensonge et cette fois-ci, deux. Alors de quel mensonge nous allons parler? Je vous laisse découvrir, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la partie morale. La cloche a sonné, c'est l'heure du déjeuner. Brian et sa sœur Maëlys se retrouvent à la cantine avec leurs amis. Assis devant leur plateau, très rapidement, une discussion prend place. Enfin, on va manger. Ah oui, enfin. Moi les lasagnes de la cantine m'avaient tellement manqué. Pareil, en plus, ça a toujours un aussi bon goût. Ah les amis, j'ai oublié de vous dire que mes parents m'ont acheté cette semaine la console Xbox 19. Génial, n'est-ce pas? Ben cool, ça tombe bien. Nos parents nous ont acheté un nouveau jeu. On pourra donc venir chez toi pour jouer sur ta console. Bonne idée Maëlys. En plus, avec le beau temps qu'il fait, ces derniers jours, on pourra se rafraîchir en mangeant des bâtonnets de glace. Et on pourra même faire un tour de vélo. Parce que tu sais quoi? Mon papa et ma maman, ils m'ont acheté un vélo avec 3 places. On pourra aller faire un tour un jour si tu veux, Eva. Ah, c'est bien tout ça. Mais vous savez, moi, chez moi, mes parents m'ont acheté la toute dernière console, la Xbox 20. Et en plus de ça, mes parents m'ont acheté 2 autres jeux qui sont les favoris du moment sur le marché. Et tu sais, Eva, chez moi, j'ai une grande piscine. Donc quand il fait chaud, on va très souvent nager avec mon petit frère. Mais je t'avoue que j'ai tellement nagé que parfois ça me fatigue. Eh ben, il y a toujours beaucoup de choses chez toi. Oui, je m'ennuie jamais chez moi. Les enfants continuent à échanger. Le lendemain après-midi, alors qu'ils se préparent à aller rendre visite à Eva, leur amie, Maëlys vient d'avoir une autre idée en tête. Ben oui, c'est ça. Quoi donc Maëlys? Pourquoi tu cries comme ça? On devrait aller chercher Eva pour qu'on aille tous ensemble jouer chez Mathis. C'est notre voisin. Ah ouais, bonne idée. Et même qu'on peut ramener nos maillots de bain. Parce qu'il a dit qu'il avait une grande piscine chez lui. Oui, exactement. Et même tu n'auras plus besoin de ramener ton ballon parce qu'il avait dit une fois qu'il a aussi un terrain de basketball chez lui. Les enfants préparent leurs affaires, vont récupérer Eva, puis vont tous les trois chez Mathis. Arrivés devant la porte, Maëlys sonne à la porte et Mathis décroche à l'interphone. Oui, allô? Bonjour, c'est Maëlys, l'amie de Mathis. Je suis avec Brian et Eva et nous sommes venus jouer avec Mathis. Hein? Mais vous faites quoi là? Ah, c'est toi Mathis? Mais je te l'ai dit, nous sommes venus jouer avec toi. La maman de Mathis, qui était juste à côté, lui demande « C'est qui à la porte, Mathis ?»« Personne. Je veux dire que ce sont mes amis de l'école. » Mais qu'est-ce que tu attends? Fais-les entrer, chérie. Mathis appuie sur le bouton pour ouvrir la porte extérieure. Les enfants entrent dans la maison. Alors qu'ils s'avancent vers la porte de la maison, les enfants regardent autour de la maison pour apercevoir la piscine et le terrain de basketball. Mais ils ne voient rien. Mathis ouvre la porte d'entrée. Mais dis donc Mathis, tu fais une de ces têtes. Tu es surpris de nous voir? Mathis, qui est très surpris de voir ses amis, dit « Non, pas du tout. Venez, entrez. » Ils entrent dans la maison et tous en chœur saluent la maman de Mathis. Bonjour madame. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bien. Très bien, je suis très contente de vous rencontrer. Mathis reçoit rarement des amis à la maison. Mais maman! Venez, on va dans ma chambre. Les enfants vont dans la chambre de Mathis et y déposent leurs affaires. Ils font également la rencontre du petit frère de Mathis, Mathéo. Oh, de la visite! Chouette! Bonjour, moi c'est Mathéo, le petit frère de Mathis. Salut Mathéo! Moi, c'est Brian. Et voici ma petite sœur, Maëlys, et elle, c'est Eva. Les enfants étaient ravis de rencontrer Mathéo. Cependant, Mathis, lui, était gêné. Ah oui Mathis, avec ce temps ensoleillé, on a ramené nos maillots de bain. Mais tout à l'heure, en passant par la cour, je n'ai pas vu de piscine. Je suppose donc qu'elle se trouve dans la cour arrière. Quoi? Une piscine? Chez nous? Depuis quand? Chut, Mathéo, tais-toi! Vous n'avez pas de grande piscine chez vous? Mais c'est ce que Mathis m'a dit. À part la baignoire de la salle de bain, que je peux remplir d'eau, il n'y a pas de piscine dans cette maison. Bah, pas grave.
on va leur jouer à ta nouvelle console, la ZBox 20. Tu leur as dit qu'on a la ZBox 20? On n'a pas de console à la maison. Tu le sais bien, les parents n'aiment pas ces engins électroniques. Ah, mais tais-toi là! Brian, Maëlys et Eva sont très surpris de découvrir que Mathis leur a menti. Ah, d'accord. Bah écoute, c'est pas grave. On peut toujours aller faire une partie de basket sur votre terrain de basketball. Mathéo se frappe la tête en signe de déception face à ce qu'il vient d'entendre, ce qui agace davantage son frère Mathis. Mais arrête-toi! En plus, ce sont pas tes amis. Pourquoi tu veux parler? Tu es fatigant. Mais c'est toi, arrête de mentir. On n'a pas de terrain de basketball à la maison. Mais chut! On t'a rien demandé. Chut! Mais Mathis, ton frère a raison. Depuis que nous sommes arrivés chez toi, on n'a même pas pu faire une seule activité. Parce que tout ce que tu nous as dit, c'était même pas vrai. En plus, je pensais que tu étais un enfant de Dieu et les amis de Jésus, ils mentent pas. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que... Tu sais, Mathis, Brian, il a raison. Mentir est un péché. Et les amis de Jésus ne mentent pas, sinon ils vont le rendre triste. Et en plus, ceux qui mentent, ce sont les enfants du diable. Je sais, mais c'est juste que j'ai l'impression que chez vous, vous avez toujours de bonnes choses. Et en plus, vous vous ennuyez jamais. Alors, je pensais que si j'inventais toutes ces choses, j'allais toujours vous plaire et on allait toujours être des amis. Oui, mais tu te rends compte que quand tu mens toujours à tes amis, on aura du mal à te croire. Crois-moi, je sais de quoi je parle, car moi aussi je mentais. Et après, mes amis étaient déçus de moi et ne voulaient plus jouer avec moi. Et en plus, tu sais, même si tu nous disais la vérité, on allait tous quand même être tes amis. Car l'amitié, c'est aimer l'autre sans intérêt. Ce n'est pas une question de plaire aux autres avec ce que tu possèdes, tes jouets ou sans jouets. Ah oui, c'est vrai. Que ton ami ait un terrain de basketball, une piscine ou encore la dernière console, il reste quand même ton ami, car il t'aime pour ce que tu es et pas pour ce que tu possèdes chez toi. Oh là là, j'ai tellement honte de moi, les amis. Pardonnez-moi. Pardonne-moi aussi, Mathéo, de crier sur toi alors que tu as raison. Je dois arrêter de mentir. Je mens facilement et je ne réalise même pas combien je peux vous faire du mal par mes mensonges. Et en plus aujourd'hui, je me suis fait avoir aux yeux de tous. Tu sais quoi, Mathis? C'est pas grave. Parce que ma maman, elle dit toujours que le plus important, c'est de reconnaître qu'on a mal agi. Et oui, Brian a raison. Et de demander pardon aussi à ses amis et à Jésus. Et de décider de changer. Si tu fais ces 3 choses, nous serons prêts à te pardonner. Et bien sûr, qu'on sera toujours tes amis. Et moi, je resterai toujours ton petit frère. Waouh, vous êtes tellement gentil avec moi. Je vous demande pardon de tout mon cœur et à Jésus aussi, à qui j'ai fait du mal. Et je prie que je change. C'est super ça, Mathis. Et vous savez quoi, les amis? Tenons-nous tous par la main et je vais prier pour nous, mais vous aussi, priez dans vos cœurs. Seigneur, je te dis merci parce que aujourd'hui, tu nous as enseigné que mentir, ça attriste ton cœur et ça fait du mal à ceux à qui on a menti. Nous ne voulons pas être appelés les enfants du diable, mais plutôt les enfants de Dieu. Alors, s'il te plaît, libère nos vies du mensonge, que nos bouches disent toujours la vérité, tous les jours, dans le nom de Jésus, et on dit tous Amen! Heureusement que j'ai ramené mon jeu de 7 familles avec moi. Venez, on va s'occuper avec ça. Chouette, je vais encore gagner. Ça, c'est ce que tu crois. Moi, je suis fort à ce jeu. Allons-y voir ça. Ils vont tous jouer au jeu de 7 familles et passer un bon moment ensemble. Ça y est les amis, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé. Alors, qu'est-ce que l'on va retenir? C'est simple. Une des raisons qui nous pousse à mentir, c'est lorsqu'on essaie de plaire aux autres, en s'inventant une vie ou un quotidien qui n'est pas le nôtre. Et finalement, la conséquence reste toujours la même, c'est qu'on fait du mal aux autres, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on fait également du mal à Jésus parce qu'il est notre ami. Tu me demanderas peut-être pourquoi on fait du mal à Jésus. Je t'explique. C'est simple parce que Jésus, il est du côté de la vérité. Et parce que lui-même, il est la vérité. Et en tant que ses amis, nous sommes aussi du même côté que lui.
Et dès lors qu'on se met à mentir, on quitte le côté de la vérité pour aller vers le côté du mensonge où on retrouve le diable qui est le père du mensonge. C'est ainsi que l'on peut blesser Jésus par nos mensonges. Alors, que faire quand on ment? C'est simple, il faut d'abord demander pardon aux personnes à qui on a menti et ensuite venir demander pardon à Jésus et c'est sûr qu'il va nous pardonner si on le fait d'un cœur sincère. On se retrouve au prochain épisode de Brian et Miley. Je vous embrasse très fort et que Dieu vous bénisse. Au revoir les amis.